Bonsoir, bien-aimés en Christ. Soyez salués, bénis. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans sa faveur, vous accorde sa paix. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité, qui nous donne la sagesse divine pour comprendre la parole de Dieu, marcher avec elle, vivre avec elle et obéir à cette parole qui est vie. Le Seigneur est très clair. Sa parole est vie. Elle est esprit et vie. Bien-aimés, prions pour recommander ce temps à l'Éternel notre Dieu. Dieu de gloire, nous voulons te recommander ce temps d'enseignement. Nous prions dans le nom de Jésus. Que tout se déroule selon ce que tu as prévu. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, la patience. Donne-nous, Père éternel Dieu, l'écoute active. Donne-nous de comprendre. Révèle-nous, enseigne-nous et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Excellent Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Excellent, nous rendons toute la gloire à Dieu. J'ai failli dire excellent Père. C'est cela, excellent Père, en m'adressant à vous, tellement j'aime parler au Seigneur. Voyez-vous, la thématique aujourd'hui de Didascalia qui nous réunit, c'est une thématique qui peut sembler vaste, la parole de Dieu. C'est une thématique, quand le Seigneur me la communiquait, je dis, mais c'est une thématique qui est un peu différente des thématiques habituelles, où il faut trouver un thème accrocheur, mais la parole de Dieu, est-ce que c'est accrocheur? Il m'a dit, donne mon message. Donc nous allons donner le message du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'il parle, pourquoi est-ce qu'il a laissé sa parole. Pourquoi est-ce qu'il a laissé sa parole? Dans quel but? À quelle fin? Et comment accéder à cette parole? Qu'est-ce qu'elle a comme impact sur notre vie? Tant de questions. Nous allons essayer dans ce court temps de pouvoir trouver des réponses, de recevoir des réponses du Saint-Esprit à toutes ces questions. La parole de Dieu, la thématique d'aujourd'hui, Didascalia de ce 4 juillet. Bien-aimés, allons ensemble dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 3. Il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voyez-vous, bien-aimés, avant de parler de la parole, il faut parler de Dieu. Avant qu'on ne parle de la parole, il nous faut parler de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole n'existe jamais indépendamment de celui qui la prononce. La parole est liée à une personne. C'est une personne qui parle. Donc, avant de s'intéresser à ce que tu as entendu, qui a parlé? Donc, allons d'abord à la personne qui a parlé. Lorsque nous entendons une voix derrière une porte, bien-aimé, nous ne connaissons pas encore le visage de celui qui parle, bien sûr, mais nous savons déjà une chose, quelqu'un est présent. On est tous d'accord. Quelqu'un vient toquer à ta porte, tu ne sais pas qui est là, mais avec la voix, tu sais qu'il y a une personne qui est derrière. Même si tu ne connais pas encore le visage, tu sais qu'il y a une personne qui est derrière. De la même manière, la Bible, bien aimé, commence non pas par une définition de Dieu, mais par son action. La Bible ne commence pas par une définition de Dieu, mais par son action. Et c'est ce que nous présente Genèse, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, le verset 1. Il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voyez-vous, au commencement. Donc, ça nous présente son action. Au commencement, Dieu. Voyez-vous, au commencement, Dieu. Genèse 1, 1. Et immédiatement, au verset 3, il est dit, il dit, et dit. Dieu dit. Donc, il est et il dit. Il est et il dit, il est et il parle. La première chose que la Bible nous révèle, bien aimé, n'est pas que Dieu est tout puissant. La première chose que la Bible nous révèle n'est pas que Dieu est saint. La première chose que la Bible nous révèle n'est pas que Dieu est amour, mais c'est que Dieu parle. La première chose que la Bible révèle de Dieu, c'est que Dieu parle. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 1.
Voilà, voyez-vous, c'est d'abord ça que la Bible met en avant. Donc, la première chose que Dieu révèle de lui-même est qu'il parle. Et ça, c'est important à savoir. Avant que l'homme ne prie, Dieu parle. Avant que tu ne fléchisses tes genoux pour prier, Dieu parle. Avant que l'homme ne cherche Dieu, Dieu parle. Avant que, même que l'homme existe, Dieu parle. Donc, avant ton existence, Dieu parle. Pendant ton existence, Dieu parle. Et Dieu parlera encore après toi. Quand tu es en train de prier, tu es en train de vivre, Dieu parle, bien aimé. Autrement dit, la révélation commence toujours par Dieu. C'est pourquoi vous verrez que le christianisme, c'est une relation. C'est une initiative divine. La chrétienté, le christianisme, est fondé sur une initiative divine. C'est Dieu qui a initié cela parce que c'est lui qui parle avant toute chose. Donc l'homme ne découvre pas Dieu par son intelligence. Nous ne découvrons pas Dieu par notre intelligence. C'est pourquoi vous allez voir que dans cette réflexion d'aujourd'hui, je vais vous inviter. Nous tous, on vient à la Bible deux fois de manière scientifique pour avoir des connaissances. Mais il faut aller au-delà de cela. Il faut chercher à connaître celui-là qui a inspiré la Bible. C'est Dieu qui choisit de se faire connaître. C'est une vérité qu'il faut avoir. Dieu choisit de se faire connaître. Et cela m'emmène à cette question. Pourquoi Dieu parle? Pourquoi est-ce que Dieu parle? Bien-aimé. Cette question paraît simple, mais elle est fondamentale. Si Dieu est souverain, si Dieu est omniscient, si Dieu est autosuffisant, pourquoi éprouve-t-il le besoin de parler? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Quand je recevais le thème, je dis, mais attends, la Bible, moi c'est trop simple, c'est trop évident. Non, effectivement, en préparant, je me rends compte que, oui, mais pourquoi est-ce que Dieu parle alors qu'il est omniscient, omnipotent? Il sait toutes choses, il connaît toutes choses, il est capable de toutes choses. Mais pourquoi est-ce qu'il parle? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de parler? Tout simplement parce que Dieu est un Dieu de communion. Et la Bible nous le montre. Notre Dieu est un Dieu de communion. Voilà pourquoi il doit parler. Depuis toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans une communion parfaite. Ils vivent dans une communion parfaite, bien-aimés. Et lorsque Dieu crée l'homme à son image, comme on peut le voir en Genèse chapitre 1, le verset 26-27, il le crée aussi, pourquoi? Pour entrer en relation avec lui. Dieu crée l'homme pour rentrer en relation avec lui parce que notre Dieu est un Dieu de communion. Et la parole est l'un des moyens privilégiés de cette relation. La parole est l'un des moyens privilégiés de cette relation. Regardez, bien-aimés, sans parole, il n'y a pas de révélation. Sans révélation, il n'y a pas de connaissance. Et sans connaissance, il n'y a pas de foi. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 11, le verset 6. Ainsi, toute vie chrétienne repose sur ce que je viens de dire, cette réalité-là. Dieu parle afin que l'homme le connaisse, lui fasse confiance et marche avec lui. C'est pourquoi Dieu parle. Il parle pour que tu puisses le connaître, pour que tu puisses lui faire confiance et pour que tu puisses marcher avec lui. Bien-aimé, Dieu ne parle pas parce qu'il manque d'interlocuteurs, aucunement. Il parle parce qu'il veut se révéler. C'est pourquoi la thématique de ce jour, la parole de Dieu, elle est importante. Dieu parle parce qu'il veut se révéler. Et le premier acte d'amour de Dieu envers l'humanité n'est pas seulement la création qu'il a faite. Non, le premier acte d'amour est quoi? C'est la révélation. C'est la révélation. Car Dieu, car un Dieu, voilà, qui ne se révèle pas demeure quoi? Inconnaissable. Et si ça ne tenait qu'à nous, on ne pouvait pas le connaître. Donc, il se révèle à nous par sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, sa parole, ou si vous voulez, d'aucuns peuvent dire la Bible, voyez-vous, sa parole, la Bible, on dit qu'elle est la parole de Dieu, parce qu'elle contient la parole de Dieu. Mais il faut savoir que la Bible raconte l'histoire d'un Dieu qui parle. De la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu est tout en train de parler. Lorsque nous parcourons les Écritures, un fil conducteur apparaît.
Et ce fil conducteur est constant. Dieu parle constamment. Il parle à Adam dans le jardin d'Éden. Il parle à Noé avant le déluge. Il parle à Abraham pour que Abraham puisse quitter Our en Chaldée. Il parle à Moïse dans le buisson ardent. Il parle à Samuel dans le silence de la nuit. Il parle à David. Il parle à Salomon. Il parle aux prophètes. Dieu parle constamment. Puis, au temps bien aimé marqué, Dieu ne se contente pas d'envoyer des messagers. Il vient lui-même en la personne de son fils Jésus-Christ. Il vient lui-même en la personne de son fils Jésus-Christ. C'est ce que déclare Hébreu, que nous avons lu, Hébreu chapitre 1, les versets 1 à 2. On a lu tout à l'heure Hébreu 1, les versets 1 à 3. Donc Dieu parlait par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Il parle par le Fils. Bien aimé, il y a un contraste qui se présente. Et ce contraste-là est saisissant dans la mesure où les prophètes transmettaient une parole qu'ils avaient reçue. Ils transmettaient une parole qu'ils avaient reçue et Jésus est cette parole. Jésus est cette parole. On peut faire là simplement une petite comparaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À quel niveau? Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient souvent, quand ils veulent parler de la part de l'Éternel, ils vont dire ainsi par l'Éternel. Donc, ils étaient des porte-paroles, les prophètes, dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit, quand Jésus est dans le Nouveau Testament, Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis. Donc, Jésus qui est la parole maintenant parle, parce que c'est lui la parole. Donc, il ne parle pas seulement au nom de Dieu, Jésus, mais il parle avec l'autorité même de Dieu. On peut s'interroger pourquoi? Bien aimé, tout simplement parce qu'il est Dieu, manifesté en chair. Jésus est Dieu manifesté en chair. Et si on veut aller à une petite étymologie du mot Bible ou parole dans la Bible, la parole dans la Bible, vous allez voir que pour comprendre la richesse de cette thématique que nous sommes en train de voir, il faut savoir ce qu'est la parole. Les Hébreux vous diront d'abord, mais ça a des sens. Et il faut connaître ces sens-là pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu parle. Pourquoi est-ce que Dieu parle? Nous sommes en train de parler, bien aimés, juste pour vous rafraîchir de la thématique, la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mot d'abord signifie quoi? Ça signifie parole, ça signifie déclaration, promesse, ça signifie affaire, des actes et des événements. Voyez-vous? Donc, ça peut avoir toutes ces connotations. Et lorsque Dieu prononce une parole, cette parole en elle-même porte déjà l'accomplissement de ce qu'elle annonce. Cette parole porte en elle-même l'accomplissement de ce qu'elle annonce. C'est pourquoi en Ésaïe chapitre 55, le verset 11, il est dit quoi? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, pour Dieu, dire, c'est déjà agir. Pour Dieu, dire, c'est déjà agir. Il a déjà agi. Et le mot grec logos, qui veut aussi dire parole, et on voit cela dans Jean chapitre 1. Jean choisit délibérément le mot logos. Et dans le monde grec, ce terme désignait quoi? Ça désignait la parole, ça désignait le discours, ça désignait aussi le raisonnement, donc la raison. Ça désignait la raison. Et la raison, la logique, le principe organisateur de l'univers, quand on parle de logos. Voilà pourquoi vous pouvez voir ce mot dans toutes ses connotations. Mais Jean lui donne une profondeur nouvelle. Quand lui dit logos, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Il est très précis dans ce qu'il a vu, dans ce qu'il a reçu. Et logos, c'est quoi? Il a compris que la parole, on parle de la parole, mais la parole, selon Jean, est une personne. Donc, le logos est une personne.
Le logos est Jésus-Christ, une personne qui a un nom. C'est-à-dire, le logos, c'est la voix que tu entends derrière la porte. Donc, tu sais qu'il y a une personne, mais tu n'as pas encore vu la personne. Maintenant, Jean te dit la personne dont tu as entendu la voix, dont tu vois la création qui te dit qu'elle vit, cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est le logos. Jésus-Christ, c'est une personne. Et ça, c'est bon de le savoir. La parole de Dieu est une personne. Est une personne. Bien-aimé, il faut comprendre par là que la pensée éternelle de Dieu, sa sagesse parfaite et sa révélation suprême sont manifestées dans quoi? Dans une personne qui vit. Donc, pour chercher même à aller à la parole de Dieu, il faut chercher Dieu d'abord. Et quand on cherche Dieu, on retrouve la parole qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Tout simplement parce que Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. C'est pourquoi Jean peut écrire. Regardez, vous allez voir les 4 évangiles. Jean est le seul qui va commencer par « Au commencement était la parole ». Tous les autres vont dire que Jésus est né à Bethléem, Jésus est né dans tel endroit, mais Jean, lui, va dire « Au commencement était la parole ». C'est-à-dire, il ne présente pas d'abord une doctrine, mais il présente une personne. Il présente une personne et cette personne est Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit. Bien aimé, regardez ceci. C'est pourquoi la Bible déclare, voilà pourquoi la Bible, lorsque nous la lisons, nous ne devons pas seulement nous limiter à la connaissance, je l'ai dit un peu plus haut. Nous devons aller au-delà de la recherche de la connaissance, à avoir des versets. Je connais tellement de personnes qui ont des versets bibliques dans la tête, mais qui vivent dans le péché, qui vivent dans la paresse, qui ne méditent pas, qui vivent dans le désordre, alors que ces personnes-là ont la connaissance. Et comme je vous le dis chaque fois, tous ceux qui se disent athées, ils connaissent les versets bibliques, ils ont été d'abord chrétiens. Les Écritures n'ont pas été données seulement pour remplir notre intelligence, elles ont été données pour nous conduire dans une rencontre avec celui qu'elle annonce. Donc le but de la parole de Dieu, c'est que tu rencontres celui qui a prononcé la parole. Donc c'est que tu rencontres Dieu. Pour faire simple, c'est que tu rencontres Jésus-Christ. Le but de la parole de Dieu, c'est que tu rencontres Jésus-Christ. La parole de Dieu est Jésus-Christ. Donc son but, quand Dieu parle, c'est qu'il y a une personne qui est derrière. Quand il dit il y a la parole de Dieu, c'est qu'il y a une personne qui prononce la parole. Qui est cette personne? Jean nous dit que c'est Jésus-Christ. Il nous faut connaître cette personne. Ainsi la Bible, sans aller à Christ, ainsi lire la Bible, pardon, sans aller à Christ, c'est comme lire la lettre d'un père sans jamais accepter son invitation à revenir à la maison. Voilà. Tu lis la Bible sans aller à Jésus-Christ, c'est comme si tu reçois une lettre qui t'invite à venir à la maison et puis tu dis tu ne viens pas. Je m'interroge, je me pose cette question. Ensemble, partageons cette réflexion. Pourquoi Jean commence son évangile par les mots au commencement? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Alors que vous allez prendre Matthieu, vous allez prendre Marc, vous allez prendre Luc, eux tous vont commencer à vous dire où Jésus est né. Mais Jean, lui, va encore un peu plus loin. Tout simplement parce que le lien profond, il y a un lien profond entre Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1. Il y a un lien profond qui s'établit. C'est-à-dire, comment toute la création révèle déjà Jésus-Christ, la parole éternelle. Depuis la Genèse, en fait, Jésus est. Jésus a annoncé. Et c'est l'une des clés les plus puissantes, bien aimés, pour comprendre l'unité de toute la Bible. Pour comprendre l'unité de toute la Bible et la place centrale de Christ dans la révélation divine. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous lisez la Bible c'est un seul récit en fait, qui est centré sur Jésus-Christ. Un seul récit qui est centré sur Jésus-Christ. Et dans la suite de ma réflexion, je vais essayer, avec l'aide du Seigneur, de faire une petite comparaison entre la Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1.
Et nous avons déjà parcouru brièvement Genèse chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous pouvez noter et lire. Et Jean chapitre 1, les versets 1 à 5. Au commencement, lui aussi il dit, était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dit Jean. Vous pouvez poursuivre la lecture. Et là, la question que je vous pose, pourquoi Jean commence-t-il par au commencement? Et qui a écrit la Genèse? C'est Moïse. Moïse a commencé par au commencement. Et Jean aussi commence comme Moïse, au commencement. On peut s'interroger. Jean aurait pu commencer son évangile par Jésus est né à Bethléem, par exemple, comme les autres, comme Matthieu, comme Luc, mais il remonte, c'est-à-dire, il va avant Bethléem. Jean va avant Bethléem pour commencer à parler de Jésus, c'est-à-dire, il remonte avant même Abraham. Il remonte même avant Adam. Il remonte même avant le temps. Il remonte même avant le temps. Quand vous lisez Jean chapitre 1, les versets 1 à 5, il remonte même avant le temps. Pourquoi? Parce que Jean veut montrer que Jésus n'a pas commencé à exister à Bethléem. Jésus, la parole, n'a pas commencé à exister à Bethléem. Bethléem marque son incarnation. Voilà. Bethléem marque son incarnation, c'est-à-dire son commencement en termes de commencement physique sur cette terre. Sinon, Jésus est éternel. Il a toujours existé, pour faire simple. Et c'est pourquoi vous verrez que l'expression au commencement, ça fait écho dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Jean invite donc chacun d'entre nous à lire la parole de Dieu, à comprendre la création à la lumière de Christ. Il faut comprendre toute la création, c'est-à-dire toute la Bible à la lumière de Christ. Jésus-Christ n'intervient pas seulement qu'au Nouveau Testament. Il n'intervient pas seulement qu'au Nouveau, il n'apparaît pas seulement qu'au Nouveau Testament. Il était déjà là. La création n'est pas seulement un acte du Père, elle est une œuvre trinitaire. Vous allez voir que dans les trois premiers versets de la Bible, on voit trois premiers versets de la Bible, c'est Genèse, chapitre 1 à 3. Genèse chapitre 1 à 3. Nous voyons les trois personnes de la Trinité à l'œuvre. Le Père, l'Esprit au-dessus des eaux. Le Père qui crée, l'Esprit au-dessus des eaux. Ça, c'est le verset 2. Et il est dit au verset 3, Dieu dit. Donc, la parole est prononcée. La parole est prononcée au verset 3. Donc, ici, Jean révèle que cette parole est Fils. Cette parole est le Fils. Ainsi, dans la première page de la Bible, vous verrez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils agissent ensemble, communion. La création est née quoi? D'une parole. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible ne dira jamais que Dieu a pris des outils pour fabriquer la terre. Non, la Bible dit que Dieu dit. Dieu dit. Donc, vous allez prendre toute la Genèse, vous allez voir qu'à chaque fois, il est dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc, c'est par la parole que Dieu intervient. Pourquoi? Parce que Dieu ne crée pas comme un artisan, il crée comme le Dieu souverain. Bien-aimés, frères qui m'entendaient et qui m'écoutaient, chez l'homme, la parole décrit souvent une réalité. Mais chez Dieu, la parole produit la réalité. Chez Dieu, la parole produit la réalité. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière ne discute pas, elle s'exécute, elle existe. Un autre élément qu'il faut retenir, c'est que la parole de Dieu porte en elle la puissance de son accomplissement. C'est pourquoi Ésaïe 55, 11, ou bien 10 à 11 si vous voulez, compare la parole à la pluie qui ne retourne pas au ciel sans avoir
hein, féconder la terre. Parce que lorsque Dieu parle, bien-aimé, sa volonté est révélée, sa puissance est libérée, son dessein avance. Oui, bien-aimé, tu t'interroges, est-ce que Jésus était présent à la Genèse? Oui, Jésus était présent à la Genèse, je me permets déjà d'anticiper, parce que beaucoup pensent que Jésus apparaît seulement dans le Nouveau Testament. Non. La Bible nous montre, plusieurs textes montrent qu'il existait déjà, il était déjà présent à la création. On voit avec Jean chapitre 1, le verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17, car en lui toutes choses ont été créées, toutes les choses, voyez-vous. Hébreux chapitre 1, verset 1, 2, va dire quoi? Par lui, hein, par lequel il a aussi créé le monde, hein, finissant, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, Jésus existait. Et certaines personnes disent, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a Jésus. C'est une approche simpliste. Jésus est éternel, bien-aimé. Et cette affirmation, hein, a des fondements quand nous disons que Jésus est éternel. J'aimerais donner cet exemple-là. Regardez. Imaginez une cathédrale qui est plongée dans l'obscurité. Une cathédrale, il y a des verres voilà, qui couvrent la cathédrale, tout et tout, des vitraux qui existent, des sculptures sont déjà là, mais la beauté aussi de la cathédrale est déjà là. Mais personne ne peut quoi admirer tant qu'il n'y a pas de lumière. Tant qu'il n'y a pas de lumière, personne ne peut admirer la beauté de cette cathédrale. Mais quand la lumière apparaît dans la cathédrale, est-ce que c'est parce que la lumière est apparue que la cathédrale a existé? Non, la lumière a révélé la cathédrale qui existait, mais que tu ne pouvais pas voir parce que la lumière n'était pas là. C'est pourquoi nous pouvons appeler les choses dans la dimension invisible qui existe déjà, mais nos yeux ne peuvent pas voir. Et c'est la dimension de la foi qui nous ramène cela. Et la parole de Dieu nous emmène à cette dynamique, à cette vérité. Nous emmène à cette vérité, à cette dynamique, en Jésus. Ça existe, mais c'est parce que ce n'est pas encore éclairé que tu ne vois pas. Tu as l'impression que c'est un tohu-bohu. Bien-aimé, comment la parole éternelle est-elle devenue les Écritures? Comment cette parole-là qui est éternelle est-elle devenue les Écritures? Et même je pose une question encore. Si Jésus est la parole de Dieu, pourquoi appelons-nous aussi la Bible la parole de Dieu? Voyez-vous, il faut se poser ces questions pour comprendre. Et cela va nous permettre d'éviter deux erreurs. La première consiste à réduire la parole de Dieu à un livre. J'ai croisé beaucoup, ils pensent que c'est un livre comme les autres. C'est un livre comme les autres. Non, c'est une erreur. Il ne faut pas réduire la parole de Dieu à un livre en oubliant que Jésus-Christ est la parole vivante. Deuxième erreur, à la suite de ces questions qu'on vient de se poser, c'est que c'est le fait d'opposer Jésus à la Bible, alors que Jésus lui-même reconnaît et confirme l'autorité des Écritures. Non. Aujourd'hui, certains ont cette joie-là, malsaine, de chercher même à opposer Jésus à la Bible, alors que lui-même vient confirmer ce que la Bible dit. La vérité biblique est tout simple, hein, bien aimé. Jésus est la parole incarnée. Les Écritures sont le témoignage inspiré qui révèle quoi? Qui révèle Christ. Les Écritures révèlent Jésus-Christ. Et vous allez voir que la Bible n'est pas Dieu. Écoutez bien, la Bible n'est pas Dieu. Voyez-vous? Mais elle est le moyen choisi par Dieu pour se révéler de manière fidèle et permanente. Elle est le moyen
choisi par Dieu pour se révéler de manière fidèle et transparente. C'est pourquoi il ne faut pas appréhender la parole de Dieu dans la dimension de la connaissance humaine. Non, il faut aller au-delà, il faut établir une relation. Tu parles à quelqu'un, c'est sa parole qui est là, mais lui-même, là, il est où? Tu entends ma voix, mais il y a issu d'un téléphone, mais Quadio lui-même, là, il est où? Il y a sa voix, il y a ce qu'il dit, mais je veux avoir une relation avec Quadio. Je veux avoir une relation avec Quadio. Bien aimé, Dieu a choisi de parler à travers des hommes. Avant même l'existence de la Bible, Dieu parlait déjà. On est tous d'accord. Avant même l'existence, Moïse qui a écrit, là, Dieu parlait avant, et puis c'est ça, il a écrit. Donc avant l'existence de la Bible, Dieu parlait déjà, il parlait directement à Adam. J'aime bien caricaturer pour dire que chaque soir, il venait boire un ataï avec Adam. Il parlait avec Noé avant l'âge. Il dit, Joe, il faut construire un là, tu as fait, voici les dimensions, faut construire. Il dit, hey, mais ici, là, il ne pleut pas, ici, dans les déserts, il dit, ah, fais mon truc. Parle avec lui comme ça. Il parlait avec Abraham. Il faut quitter ta famille, va. Il ne lui dit même pas où. Il parlait avec Moïse, il parlait au prophète. Mais ces paroles devaient être conservées afin que les générations futures connaissent la volonté de Dieu. On est en train de préparer la Bible. C'est pourquoi Dieu ordonne à plusieurs reprises. Il dit à certains hommes de Dieu dans la Bible, il leur dit, écris, mentionne, écris ça. Exode 17, 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Josué et Jérémie 30, le verset 2. Il dit, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Écris. Dans Apocalypse 1, 11, il dit encore, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Pour que les générations futures puissent avoir quelque chose qui représente ma parole avec laquelle cette génération future va marcher. Bien-aimé, Dieu ne voulait pas que sa révélation dépende uniquement de la mémoire des hommes. Parce que notre mémoire est limitée. Demande-moi, il y a 10 ans en arrière, j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai oublié beaucoup de choses. Donc, il a voulu qu'elle soit transmise avec fidélité, la parole de Dieu. Il a voulu qu'elle soit transmise avec fidélité. Et comme il a voulu qu'elle soit transmise avec fidélité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspirer des hommes. Il va inspirer des hommes. Donc, il va inspirer des Écritures. Et c'est ce que nous dit 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour enseigner. Pourquoi? Pour convaincre. Pourquoi? Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute Écriture de Dieu. Il a soufflé, c'est ce que dit le mot grec. Ça dit le soufflet de Dieu. Inspiré, c'est le soufflet de Dieu. Bien aimé, Paul ne dit pas que les auteurs bibliques étaient des secrétaires écrivant mécaniquement sous une quoi, ça dit ils avaient une dictée. Non, 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 c'est pas ce que Paul dit. Il affirme que l'origine ultime des Écritures est quoi? C'est le souffle de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu. C'est la motivation divine. Voyez-vous? Et là, j'aimerais donner une petite illustration. Regardez, vous avez imaginé un violoniste, hein, un musicien un violoniste, un musicien qui joue un violon, et le violon produit un son. Le violon va produire un son, mais à l'origine de la musique, c'est qui? C'est le musicien. Le violon va produire un son, mais à l'origine de la musique, c'est le musicien. Ainsi, Moïse, David, Ésaïe, hein, Matthieu, Paul et Pierre ont chacun leur style, leur vocabulaire, leur personnalité dans leurs écritures. Pourtant, derrière eux, là, derrière leur personnalité dans leur écriture, derrière tout ce qu'ils ont pu mettre en place comme livre, c'est Dieu qui conduit le message.
C'est Dieu qui conduit le message. Donc les auteurs là, de la Bible sont de véritables écrivains. Mais Dieu est l'auteur suprême. Dieu est l'auteur suprême. Et cela m'emmène maintenant, quand on parle de souffler aussi de Dieu, cela va m'emmener maintenant à parler du Saint-Esprit. Cela va m'emmener à parler du Saint-Esprit. Et à ce niveau, Pierre apporte une précision essentielle. Là, je vous invite maintenant à 2 Pierre, chapitre 1, les versets 20 à 21. 2 Pierre 20 à 21, 20 à 21, il dit, je prends la partie qui m'intéresse. Ce n'est pas par une volonté humaine ou une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimés, vous allez dans le lexique grec. Poussé, c'est quoi? C'est phérénémenoi. Wow, vraiment, c'est différent de l'agni, comprenez. Et cette expression est intéressante. Pourquoi? Parce que ça évoque quoi? Un navire qui est porté par le vent. Un navire qui est porté par le vent. C'est ce que ça représente dans l'expression grecque. Pour dire quoi? Que les marins gouvernent le navire, mais ils ne peuvent pas produire le vent. Tu gouvernes le navire, mais pour que le navire avance, il faut du vent. Ils ne peuvent pas produire du vent. Donc, dans le fond, qui fait avancer le navire? C'est celui-là qui maîtrise le vent. C'est celui-là qui maîtrise le vent. De même, bien-aimés, tous ceux, les auteurs bibliques, écrivent, mais c'est le Saint-Esprit conduit et Dieu garantit le message. Le Saint-Esprit conduit et Dieu garantit le message. Ainsi, la Bible est pleinement humaine par ses auteurs et pleinement divine par son origine. Celui qui suit un peu mon conducteur doit voir où je suis en train d'aller. Et vous allez voir que cette harmonie-là annonce déjà le mystère de Jésus-Christ. Pleinement Dieu et pleinement homme. La Bible, pleinement homme, pleinement Dieu. Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme. Donc la parole de Dieu, c'est pleinement homme, c'est pleinement Dieu. Et si c'est pleinement homme, pleinement Dieu, tu peux te poser la question de savoir, comme il y a un peu d'homme dedans là, peut-être, si on dit que quoi Dieu avait écrit, c'est quoi Dieu là? Pourquoi est-ce que je dois faire confiance s'il y a un côté homme dedans? On peut se poser cette question. Donc pourquoi peut-on faire confiance à la Bible? Ou pourquoi peut-on faire confiance à la parole de Dieu? Parce que si il y a dit parole de Dieu, vous avez dit c'est la parole de Dieu. Mais là, je parle de la Bible. Et je vous ai démontré qu'elle est en même temps écrite par des hommes pleinement, mais elle est insufflée par Dieu. Donc elle est pleinement divine. Mais tu peux te poser cette question. Et à chaque tentation, avant d'en arriver là, j'aimerais signifier que la confiance du chrétien ne repose pas sur quoi? Une tradition humaine, aucunement, mais sur plusieurs témoignages qui sont convergents. C'est là la richesse de la Bible. Vous voyez, même les policiers, quand ils font une scène se déroule quelque part, un accident se déroule quelque part, si sur l'espace, il y avait 4 personnes et que les 4 personnes donnent la même version, on dit qu'ils sont en train de mentir. Parce que vous ne pouvez pas avoir la même version d'une situation qui s'est produite là. Il doit avoir des détails parce que chacun aura un angle différent d'approche de regard. Il y a d'autres même peut-être qu'il était là mais il n'a pas vu, il a entendu. Il y a un autre qui a vu. Mais il n'a pas tout vu, il a vu par rapport à sa position. Mais il y a un autre qui était de l'autre côté qui a à voir un autre aspect. Donc c'est tout cela qui regroupe et ça donne la vérité. Mais si tous ceux, vous êtes dispersés et puis vous avez le même message, par moment on dit il y a problème. Bien-aimé, Jésus reconnaît l'autorité des Écritures. J'aimerais que tu retiennes ça. Et je t'invite à Matthieu chapitre 4, le verset 4, le verset 7 et le verset 10. J'espère que vous notez à cause du temps, il y a beaucoup de versets, on ne va pas tous les lire. On a lu les textes principaux
à l'introduction, à chaque tentation dans le désert, Jésus répondait quoi? Il est écrit. Donc Jésus reconnaît l'autorité des Écritures. Et Jésus ne répond pas par une opinion personnelle. Non, il s'appuie sur l'Écriture. Et de toi à moi, bien-aimé, si le Fils de Dieu lui-même se soumet à l'autorité des Écritures, combien devons-nous ne pas nous soumettre? Voyez-vous. Deuxième élément, par rapport à la question que j'ai posée, pourquoi peut-on faire confiance à la Bible? Tout simplement parce que Jésus lui-même, il reconnaît l'autorité des Écritures. Deuxième élément, parce que les prophéties, par les prophéties accomplies, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Nous pouvons faire confiance à la Bible. On voit que des centaines de prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Des centaines. Sa naissance à Bethléem, il y a Michée qui l'a annoncé, en Michée chapitre 5, le verset 2. Matthieu même cite ça encore, Matthieu 2, 1. Et sa naissance, il devait naître d'une vierge. Et ça, le prophète Ésaïe l'a annoncé, chapitre 7, le verset 14. Et Matthieu 1, le verset 22-23, appuie encore cela. Sa passion, la passion du Christ, a été annoncée en Ésaïe 53. Et le psaume 22 même en parle aussi. Sa résurrection annoncée dans le psaume 16, le verset 10, et Actes chapitre 2, le verset 25 jusqu'à 32, en parle. Voyez-vous. Donc, des centaines de prophéties rattachées à Jésus-Christ ont été réalisées. C'est une raison pour laquelle nous devons croire aux Écritures et croire à la Bible. Pour dire que ces accomplissements-là montrent la cohérence du plan de Dieu à travers des siècles. Ici, des gens qui n'ont pas été au même endroit, mais ont un même témoignage. Donc, c'est l'envers de ce que j'avais donné tout à l'heure. Si vous êtes au même endroit et puis vous donnez le même témoignage, on dit que vous ne dites pas vrai. Mais si vous êtes dans des endroits différents, vous ne vous connaissez pas et puis vous donnez le même témoignage, c'est forcément vrai. C'est forcément vrai. Quelqu'un qui a vécu 200 ans avant moi, quelqu'un qui a vécu 500 ans avant moi, mais on parle toujours de la même chose. Des fois, je ne suis même pas informé que telle personne, il y a un siècle passé, a eu à dire ça. Le troisième élément qui montre que tu dois avoir confiance en la parole de Dieu, c'est l'unité de façon extraordinaire de la Bible. Vous voyez que la Bible a été rédigée environ sur 15 siècles. Sur 15 siècles, c'est quoi? C'est 1500 ans. Sur 15 siècles, et elle comporte 66 livres. Écrits par quoi? Par une quarantaine d'auteurs au profil différent. Il y a berger dedans qui est écrit, il y a roi dedans qui est écrit, il y a prophète dedans qui est écrit, il y a pêcheur dedans qui est écrit, il y a médecin qui est écrit, il y a collecteur d'impôts qui est écrit, il y a rabbin qui est écrit. Au profil différent. Pourtant, un seul grand récit traverse toute la Bible. Un seul grand récit. Quand vous prenez la Bible, c'est ça, hein? On fait création, chute, promesse, rédemption, église, retour de Jésus-Christ. C'est ça la Bible. Et c'est le même message qui est donné, de la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi tu dois croire en la Bible, bien-aimé. Tu dois croire en la parole de Dieu. Ça doit avoir foi et vie. Jésus dit, sa parole est esprit et vie. Bien-aimé, lorsque nous lisons cette parole-là, l'objectif, c'est de nous conduire à Jésus-Christ. C'est de nous conduire à Jésus-Christ. Ne perdons pas le fil. Ne perdons pas le fil. Aujourd'hui, nous voulons tellement de sensations. Qu'on me révèle ma vie, qu'on prophétise sur moi, qu'on fasse ci, je vais être béni là, je vais être... Non, non, non. Reviens à Jésus d'abord. Vous voyez, je disais à un jeune, ça c'est ma joie, hein, qui a donné sa vie tout à l'heure à Jésus-Christ. Hein? Je suis allé sortir évangéliser un peu. Un jeune a donné sa vie à Jésus. Donc je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux. J'ai gagné une âme aujourd'hui. Voyez-vous, c'est excellent. Mais je disais que la Bible, bien aimée, ne donnera pas toutes les réponses aux questions que tu te poses. Mais elle a pour but de te conduire à celui qui a la réponse à toutes tes questions. Et celui-là, Bethléem, Jésus-Christ.
Est-ce que vous avez saisi? Il y a des questions, tu vas te poser, tu vas prendre la Bible. Ce n'est pas évident que tu trouves la réponse. Mais cette Bible-là te conduit vers celui qui a toutes les réponses. Jésus-Christ. Quand tu es derrière la porte, que tu entends ma voix ne va pas te donner toutes les réponses à toutes tes questions. Mais si tu viens me trouver, tu auras les réponses à toutes tes questions. Tu auras les réponses à toutes tes questions, bien-aimé. La Bible, bien-aimé, est un témoignage qui conduit à Jésus-Christ. Beaucoup vont nous dire, je crois à la Bible, mais Jésus dira aux responsables religieux dans Jean 5, il va leur dire, verset 39, 40, il dit, vous sondez les Écritures. Hein? Ils sondent les Écritures. Donc là, ce sont elles qui rendent témoignage de lui. Quand tu sondes les Écritures, tu vas voir que les Écritures vont rendre témoignage de Jésus. Alors que beaucoup lisent la Bible, mais ils n'ont pas foi en Jésus. Des fois, ils ne connaissent pas Jésus. Les Écritures doivent te ramener à Jésus-Christ. Et il leur dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie, leur dit-il. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pour dire quoi que les Écritures ne sont jamais une fin en elles-mêmes. Mais elles sont quoi? Un panneau indicateur. Les Écritures sont un panneau indicateur pour nous envoyer à Jésus-Christ. Elles montrent le chemin vers Christ. Donc, on peut connaître beaucoup de versets et manquer celui dont il parle. De façon authentique. Je connais des gens qui connaissent des versets, mais ils vivent dans le désordre. Donc, ça sert à quoi de connaître les versets? Parce que si vraiment tu connais les versets, ça doit t'emmener vers... Quand tu as... Ah, Jésus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis être la même personne. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. C'est acté, c'est vrai. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 17. C'est vrai. C'est vrai, au niveau de ton âme, il va encore avoir quelques problèmes. Parce que tes émotions passées, mais tu auras la force si tu t'engages à laisser la parole de Dieu transformer ton renouvellement d'intelligence. Tu laisses la parole de Dieu renouveler ton intelligence. Tu ne bloques pas cette parole-là par tes émotions, par tes envies, par tes peurs. Ça va te transformer. Tu seras une nouvelle personne. Celui-là qui fumait, qui était ivre, tu ne l'es plus. Qui était dans la drogue, dans la peur, tu ne l'es plus. Dans la tromperie, tu ne l'es plus. Vous voyez, cela m'amène à me poser une question. Pourquoi la parole ne produit-elle pas le même fruit chez nous tous? Pourquoi? Et là, je vous invite à lire Matthieu 13, parlant de la parabole du semeur. Ça va me prendre un peu de temps là, donc je vais courir. Vous pourrez ouvrir votre Bible et lire Matthieu 13, 3 à 9. Avant d'expliquer la parole, qu'est-ce que le Seigneur fait? Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quoi? Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, le verset 9. Donc, pourquoi il dit cela, le Seigneur? Parce que tout le monde entend avec ses oreilles, mais tout le monde n'écoute pas avec son cœur. Tout le monde entend avec ses oreilles, mais tout le monde n'écoute pas avec son cœur. Des fois, c'est le cas des enfants. Tu leur parles, ils ont entendu ta voix, mais ils ne savent même pas ce que tu as dit. Il ne sait même pas ce que tu as dit. Et après, il revient vers toi. Mais qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Et beaucoup sont comme ça dans l'église, dans le corps du Christ. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas seulement des oreilles attentives. Il cherche des cœurs réceptifs. C'est pourquoi dans cette parabole, plusieurs éléments changent. Il y a 2 éléments qui vont changer là-dedans. Il y a un seul élément qui ne change jamais. Le premier élément qui change, ce sont les terrains. On voit que dans la parabole du semeur, il y a plusieurs terrains. On va parler même de 4. Il y a 4 terrains. On va voir dans la parabole du semeur, deuxième élément qui change, ce sont les résultats. Les résultats sont différents sur chaque terrain. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est la semence. La semence est la seule chose qui ne change pas dans cette parabole. Or, Jésus dit clairement, la semence c'est quoi? C'est la parole de Dieu. En Luc chapitre 8, le verset 11. C'est la parole de Dieu. Autrement dit, le problème,
Le problème, ce n'est pas la parole. Pourquoi? Parce que la parole est parfaite. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante et elle produit du fruit. Donc le problème ne peut jamais être du côté de la parole. Le problème, bien-aimé, se situe dans l'état de ton cœur. Le problème se situe dans l'état de ton cœur. Et lorsque la parole semble inefficace, Dieu ne remet pas sa parole en question, hein, aucunement. Il invite l'homme à examiner son cœur. Avant de quoi? De demander. Il invite l'homme à examiner son cœur. Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas? Il faut parfois, bien aimé, demander quel est, au lieu de dire pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Pourquoi est-ce que moi aussi j'entends certains, mais pourquoi est-ce que moi aussi Dieu ne me parle pas? Moi-même, j'ai eu à dire ça par moment. Pourquoi est-ce que par moment je n'entends plus Dieu dans cette période? Pourquoi? Mais vous allez voir, c'est plutôt quel est l'état de mon cœur lorsque Dieu me parle. Parce qu'à un moment donné, tu peux être assailli par tes défis financiers, par tes défis quotidiens. Dieu te parle dans ce bruit-là, tu ne peux même pas entendre. Donc, c'est plutôt l'état de ton cœur. Et on arrive à la parabole du semeur. Le chemin, parlant du cœur endurci. Le premier sol. Donc, le premier terrain, c'est le chemin. La sémence tombe, mais elle reste quoi? En surface. Et les oiseaux viennent immédiatement la manger. Et là, le Seigneur explique que le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Matthieu 13, 19. Pourquoi? Parce que le cœur est devenu dur. Et comment est-ce qu'un cœur devient-il dur? Je m'interroge, je vous interroge. Ça ne vient jamais du jour au lendemain comme ça. Non. Il se durcit progressivement. Il se dissipe progressivement. Il se dissipe par le péché que tu entretiens. Il se dissipe par l'orgueil. Il se dissipe par l'incrédulité. Il va se dissiper par les blessures non guéries. Il va se dissiper par les traditions religieuses. Il va se dissiper par quoi? L'habitude d'entendre sans obéir. Chaque fois tu entends de la part de Dieu, mais tu n'obéis pas, ton cœur va s'endurcir. Plus tu entends la vérité sans répondre, plus le cœur perd sa sensibilité. Quelqu'un à qui on donne conseil, genre, il ne suit pas là. Ça ne lui dit plus rien. Il va dire, moi, ça coule sur moi, ça veste. Ça coule sur moi, ça veste. Bien aimé, Satan ne peut pas détruire la parole. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il cherche à empêcher qu'elle descende dans le cœur. C'est là qu'il veut intervenir. C'est pourquoi il attaque notre attention. Il attaque notre concentration. Il attaque notre disponibilité intérieure. Parce qu'il ne peut rien contre la parole. Si la parole est descendue en toi, il a perdu. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour que la parole ne descende pas en toi? Donc, il sait que si la parole prend racine, une transformation va commencer. Toi qui étais l'ivrogne, là, tu ne seras plus cet ivrogne-là. Toi qui étais le voleur, là, tu ne seras plus ce voleur-là. Mais c'est si la parole rentre en toi. Donc, il va bloquer, endurcir, t'aider à endurcir ton cœur pour que sa parole-là n'entre pas. Et on arrive au second sol, le sol pierreux. Là, il s'agit du croyant qui est superficiel. Donc, le deuxième terrain ici reçoit la parole avec joie. Et le Seigneur souligne il souligne ce détail. La personne reçoit la parole et elle est joyeuse. Donc, il y a de l'enthousiasme. Mais il n'y a pas de profondeur. Il y a de l'enthousiasme, mais il n'y a pas de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine. Et comme il n'y a pas de racine, quand l'épreuve arrive net, la personne va abandonner. C'est pourquoi le Seigneur, à 2 semaines de cela, me parlait de l'abandon, à connecter à la source d'eau vive jeudi passé. J'ai pris le temps d'en parler. Beaucoup de personnes aujourd'hui abandonnent. Bien aimé, la véritable maturité spirituelle ne se mesure pas à l'intensité d'une émotion pendant un culte. Est-ce que vous avez entendu? On dit beaucoup quand ils vont au culte, et puis j'ai frissonné, le Saint-Esprit était là. Fais attention.
Elle se révèle dans la fidélité lorsque les circonstances deviennent difficiles. C'est là on voit que quelqu'un est fidèle. C'est là on voit que quelqu'un est loyal. Quand on dit on est fidèle, on est loyal, là, c'est pas que tous les jours tu t'entends avec la personne, hein, mais est-ce que ton comportement permet de rester avec la personne? Est-ce que tu acceptes de rester avec la personne? C'est en cela qu'on parlera de maturité. Vous voyez, les racines se développent dans le secret. La méditation de la parole de Dieu, la prière, l'obéissance et la persévérance. Tout ça, je mets ça dans la constance. Bien aimé, quand vous regardez une plante, certaines personnes, quand elles voient les feuilles, ça les impressionne. Oh, mon arbre pousse bien, mon arbre d'anacade, mon arbre de cacao, ça pousse bien. Mon blé, il y a de belles feuilles. Mais bien aimé, les racines soutiennent quoi? La vie. Un arbre peut ne même pas avoir de feuilles, mais les racines soutiennent sa vie. Alors que Dieu regarde les racines. Ce n'est pas les feuilles que Dieu regarde. Dieu regarde les racines, bien aimées. Et on arrive au troisième terrain, le terrain épineux. Donc là, c'est le cœur qui est partagé. Un cœur qui est partagé. Jésus là précise trois choses qui étouffent la parole à ce niveau-là, au niveau de ce cœur-là. Les inquiétudes du siècle, les séductions des richesses, les convoitises, comme bien stipulé en Marc chapitre 4, le verset 19. Mais remarquez une chose, dans ce sol épineux-là, la plante pousse. La plante pousse. Donc la parole agit. Mais elle est progressivement étouffée. Elle est progressivement étouffée. Les épines ne tuent pas immédiatement. Elles absorbent peu à peu la lumière, l'eau et les nutriments. Et après, la plante meurt. Aujourd'hui, bien aimé, les épines peuvent prendre plusieurs formes. Hein? La recherche excessive de réussite pour certains, pour d'autres le matérialisme, pour d'autres la distraction permanente. Vous allez échanger avec des jeunes, ils vont vous dire, eux, c'est l'argent qui les intéresse. Hein? Ils sont cachés là-dessus. D'autres, c'est l'addiction aux écrans, l'ambition personnelle, une vie trop remplie qui ne laisse même plus la place à Dieu. Tu es tellement chargé de programmes dans la semaine que tu n'as même pas de temps pour prier. Parce que tu es très occupé. Et quand tu fais le bilan de tes occupations, là, tu n'as même plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de prier. C'est une réalité, c'est une vérité. Tu as l'impression que comme tu fais les répétitions, comme tu chantes, comme tu organises, comme tu t'occupes des enfants, comme tu fais ci, tu fais ça, tu es occupé, mais tu n'as plus le temps de prier. Tu es en train de te tuer spirituellement. Tu es en train de te tuer spirituellement. Voyez-vous, tu es en train de te tuer spirituellement. Le problème n'est pas toujours le péché qui est manifesté, hein. C'est parfois l'accumulation de préoccupations qui étouffe progressivement la voix de Dieu. Qui étouffe progressivement la voix de Dieu. C'est pourquoi je te pose cette question. Il faut répondre dans le calme de ton cœur. Quelles sont les épines qui occupent aujourd'hui, hein? Quelles sont les épines qui occupent aujourd'hui plus de place que la parole dans ton cœur, bien-aimé? Il faut que tu puisses répondre. Et on arrive à la quatrième terre, la bonne terre, le cœur qui est disponible. Enfin, Jésus parle de la bonne terre. Elle reçoit la même sémence qui est tombée sur les autres sols. Mais elle, ici, elle produit 30, 60, 100 pour 1. Pourquoi cette différence? Bien aimé, le test ne met pas l'accent sur la qualité de la sémence. Non, la sémence, elle est bonne. Mais sur la disposition du cœur. Et cela m'amène à parler des caractéristiques d'un bon terrain. Un bon terrain va écouter. Un bon terrain comprend. Un bon terrain croit. Un bon terrain garde la parole. Un bon terrain va persévérer. Un bon terrain va obéir. Voyez-vous, Luc ajoute une précision magnifique. Dans quelle mesure? Il dit, ce sont ceux
qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Luc chapitre 8, le verset 15. Remarquez les verbes qui sont à l'intérieur. Il dit quoi? Entendre, on est d'accord? Retenir, persévérer, porter du fruit. Donc, entendre, retenir, persévérer, porter. Bien aimé, la transformation n'est pas instantanée. Elle est progressive, comme une sémence qui devient un arbre. Comme une sémence qui devient un arbre. Bien aimé, la parole de Dieu, la parole est une sémence. La parole est une sémence. Une sémence possède en elle-même la vie en elle-même. La sémence possède en elle-même la vie. Elle n'a pas besoin qu'on lui ajoute la vie. Elle a seulement besoin d'un terrain favorable. Besoin d'un terrain favorable. Il en est de même pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, contient déjà la foi. C'est pourquoi on te dira la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu contient déjà la foi. La parole de Dieu contient déjà la sagesse, de wisdom. La parole de Dieu contient déjà la guérison, de health. La parole de Dieu contient déjà la consolation. La parole de Dieu contient déjà la correction. La parole de Dieu contient déjà la puissance de power, puissance de transformation. La parole de Dieu contient déjà cela. Bien-aimé, notre responsabilité n'est pas de rendre la parole plus puissante. Elle est déjà puissante. La parole est déjà puissante. Notre responsabilité est de préparer notre cœur pour que cette parole qui est puissante la tombe dans un bon sol. Et vous allez voir, boum, ça va faire une transformation. Bien-aimé, un cœur peut être comparé à un jardin. On peut comparer un cœur à un jardin. Chaque jour, quelque chose y est, chaque jour, quelque chose y est semé. Vous allez voir, quand chaque jour tu sèmes quelque chose, les paroles de Dieu, les paroles des hommes, les informations, les souvenirs, les blessures, les peurs, les mensonges. Mais qu'est-ce qui va pousser? Ce que tu vas choisir d'entretenir va pousser. J'étais sorti évangéliser aujourd'hui et le jeune avec qui j'ai échangé, c'est en anglais bien sûr, pendant 1 heure. J'arrive à la maison, je dis à mon épouse, je dis mais attends, donc mes petits entraînements d'anglais, je fais, j'ai l'impression que rien ne se passe là. Mais ça donne du fruit. J'ai fait un entretien pendant 1 heure jusqu'à ce que je puisse gagner une âme à Jésus. Mais c'est excellent. Bien-aimé, ce que tu mets dans ton cœur, un peu, tu as l'impression que ça... Non, c'est important. Il faut te forcer à méditer la Bible tous les jours. Tu vas avoir la sagesse. J'ai dit que la parole contient tout ça. L'intelligence, c'est déjà dedans. C'est déjà dedans. Il faut que tu te frottes à la parole tous les jours. Ça va animer la foi, ça va développer la foi en toi. Ça va développer la foi en toi. Et cela m'emmène rapidement à parler que le but ultime de la parole, c'est de nous conformer à l'image de Christ. C'est de nous conformer à l'image de Christ. Et là, Romains chapitre 8, le verset 29 dit quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je m'arrête là. Voilà le projet éternel de Dieu. Il ne cherche pas simplement à produire des croyants qui sont instruits. Mais il cherche à former des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus-Christ. La parole est l'un des principaux instruments de cette transformation. Bien-aimé. Beaucoup de personnes lisent la Bible. Pourquoi? Pour obtenir une bénédiction, une solution à une réponse, une promesse. Oui, beaucoup viennent à la Bible pour ça. Mais tout cela, c'est vrai que c'est légitime. Mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, bien-aimé, que Dieu a mis dans sa parole, c'est que nous devenions semblables à son Fils Jésus-Christ. Ainsi, chaque fois que Dieu parle, il poursuit une œuvre de transformation. Une œuvre de transformation. Bien-aimé.
La parole nous révèle qui est Dieu. Nous pouvons aussi aimer ce que nous connaissons. J'utilisais cela aujourd'hui. Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit que la parole dévoile progressivement quoi? La sainteté, sa justice, sa fidélité, sa patience, sa miséricorde, son amour, sa souveraineté, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi Jérémie, dans son chapitre 9, le verset 23 à 24, déclare que la véritable gloire de l'homme est de connaître l'Éternel. La véritable gloire de l'homme est de connaître l'Éternel. Bien-aimé, la Bible n'a pas été écrite d'abord pour répondre à toutes nos questions. Elle a été écrite dans un premier temps pour révéler Dieu. Lorsque Dieu devient notre plus grande découverte, beaucoup d'autres questions trouvent leur juste place. Leur juste place. Beaucoup limitent la parole de Dieu parce qu'ils viennent à Dieu pour avoir la sagesse seulement, pour avoir la réponse à leurs problèmes de foyer, pour avoir... Non, ils ne cherchent pas à connaître Jésus-Christ. Vous allez voir les coachs matrimoniaux qui s'appuient sur la Bible. Donc, les gens viennent pour régler leurs problèmes. Ils ne cherchent pas à connaître Jésus-Christ. Alors que quand tu connais Jésus-Christ, ton problème il est résolu à tout temps. Mais quand tu viens juste pour régler ton problème, on va te donner conseil comment éduquer ton enfant, mais on ne te dit pas comment est-ce que tu dois rencontrer Jésus, il y a un problème. La parole révèle aussi qui nous sommes. Et l'une des plus grandes conséquences du péché est la perte de notre identité. On le sait, après la chute d'Adam, Dieu ne dit pas, Adam ne dit pas, j'ai péché. Quand Adam a chuté, que Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden, quel a été, il a dit, Adam, où es-tu? Il dit quoi? J'ai peur. Il dit même pas j'ai péché, il dit j'ai peur. Donc le péché déforme la perception d'Adam de Dieu. Non seulement de Dieu, mais de lui-même. Et depuis ce jour, l'humanité cherche son identité. Les gens cherchent leur identité dans la réussite. J'ai dit cela dans un enseignement dernièrement, je pense qu'à Didascalia la dernière fois. Les gens cherchent leur identité dans les possessions, dans les relations, dans le pouvoir, dans la connaissance. Bien aimé. Mais quand la parole vient restaurer quoi? Vient restaurer cette identité au travers. La parole, c'est qui? J'ai démontré que c'est Jésus-Christ. Mort, ressuscité, rédemption. Viens nous restaurer, viens nous repositionner. Donc, la parole nous révèle que par la foi en Christ, nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Jean 1, 12. La parole nous révèle que nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. La parole nous révèle que nous sommes héritiers avec Christ. Romains 8, 17. La parole nous révèle que nous sommes des ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens 5, 20. La parole nous révèle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jacques, j'aime bien l'analogie qu'il fait. Jacques chapitre 1, le verset 23 à 25 fait quoi? Il compare la parole à un miroir. Pourquoi un miroir? Parce qu'un miroir ne crée pas notre image. Il ne crée pas notre visage. Un miroir ne crée pas ton visage. Si tu es boubou, ça sort boubou. Si tu es beau, ça sort beau. Mais il va révéler ton visage. Un miroir va révéler ton visage. Et la parole agit de la même manière. Elle ne crée pas notre identité en Christ. Elle nous, voilà, elle nous la révèle en Christ. Elle ne crée pas l'identité. La parole ne vient pas créer, elle révèle notre identité en Christ. C'est pourquoi, bien aimé, chaque fois que nous ouvrons les Écritures, Dieu nous montre qui il est, qui nous sommes en Christ, ce qu'il veut faire de nous. Chaque fois.
J'aimerais donner cet exemple-là rapidement. J'ai beaucoup de choses à dire, le temps, mais bon, je pense que je pourrais finir dans peu de temps. Vous voyez, un prince a été enlevé dès son enfance et il s'est retrouvé dans un milieu très pauvre. Toute sa vie, il a été mendiant. Et un jour, quelqu'un lui apporte des documents officiels prouvant qu'il est le fils du roi. Maintenant, moi, je me pose la question, je vous pose la question. Est-ce que le document fait de lui un prince? Est-ce que le document fait de cet enfant-là un prince? Normalement, non. Il est déjà prince. Mais le document le révèle. Le document le révèle. Il révèle ce qu'il était déjà par la naissance. De la même manière, la parole révèle ce que Dieu a accompli en Christ. La parole vient nous révéler qu'en Christ, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. La parole aussi, bien aimé, renouvelle notre intelligence. C'est ce que nous dit Romains 12, 2. Et là, je ne veux pas être long. Nous connaissons très bien cela. Vous allez voir que comme ça renouvelle notre intelligence, c'est pourquoi Satan cherche constamment à influencer notre manière de penser. J'aurai un temps de didascalia où je vais enseigner sur ça, donc je vais passer là-dessus. Mais pour dire que le plus grand champ de bataille spirituelle n'est pas dans le ciel, ni dans les lieux démoniaques. Bien aimé, le champ de bataille, c'est notre intelligence, notre pensée, ton âme. Ton âme. C'est pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 à 5 vont nous dire, parle de quoi? Parle du raisonnement, des forteresses et de toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. De toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Bien aimé, la parole vient renverser les mensonges. Pour faire quoi? Pour établir la vérité. La parole vient renverser les mensonges pour établir la vérité. La parole et le Saint-Esprit travaillent toujours ensemble. Et on le voit à la Genèse. Genèse chapitre 1, on voit qu'ils sont toujours là. L'Esprit plane et Dieu parle. La parole travaille toujours avec le Saint-Esprit. Ézéchiel 37, on voit là dans Ézéchiel 37, la parole est annoncée aux ossements desséchés. Puis le souffle, l'Esprit, vient leur donner la vie. Jean, chapitre 6, le 63, Dieu dit, Jésus dit, ma parole est quoi? Elle est esprit et vie. La parole que je vous ai dite, elle est esprit et vie. Jean 6, 63. Bien aimé, la parole et l'esprit ne sont jamais en concurrence. Ils travaillent ensemble. Le Saint-Esprit inspire la parole. Le Saint-Esprit éclaire la parole. Le Saint-Esprit rappelle la parole. Sur le terrain de l'évangélisation aujourd'hui, j'étais là et puis par rapport au cas, un problème qui m'avait été posé, mais le Seigneur m'envoyait les paroles, J'ai dit, mais c'est vrai que j'ai médité aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais dans Exode et dans Matthieu, dans mes méditations. Mais on m'envoie les paroles de Jean, de Matthieu, ça me sort ici, Ézéchiel, et ça me vient. Je dis, mais waouh, Saint-Esprit, tu es powerful. Bien aimé, l'Esprit donne la force de vivre la parole. Et sans la parole, l'expérience spirituelle peut devenir quoi? Subjective. Sans l'esprit, la lecture de la Bible peut devenir purement intellectuelle. Et c'est dangereux. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Chacun viendra, bon, moi j'ai tel diplôme en théologie, j'ai tel diplôme en théologie. Tu lui demandes combien d'âmes il a converti cette année-là, il ne peut pas te dire. Rien. Diplôme en théologie, il ne peut même pas te donner $1000 pour une évangélisation, ou bien lui-même organiser une évangélisation. Il ne peut pas. Parce que c'est juste intellectuel.
Et bien aimé, la parole de Dieu doit être mise en pratique. Jésus termine son sermon sur la montagne par une image saisissante. Il dit, 2 hommes bâtissent une maison. Les deux entendent la même parole. Les deux subissent la même tempête. Pourtant, une seule, voyez-vous, une seule maison demeure. Quelle est la différence? Ce n'est pas l'écoute, c'est l'obéissance. Tu as entendu là, est-ce que tu appliques? C'est pourquoi Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27 montre que le fondement solide n'est pas la connaissance, mais la pratique. Si tu as le verset en toi, que tu mets en pratique, tu es un bon chrétien. Mais tu as le verset en toi, tu ne mets pas en pratique, c'est zéro, ça ne sert à rien. Donc on peut connaître beaucoup de versets et construire sur le sable si l'on refuse de les mettre en pratique. Le médecin peut te donner le meilleur traitement, mais si tu ne le prends pas, bon, mon cher, on ne peut rien pour toi. Hein. Et cette partie-là, vraiment, je l'aime et je finis avec ça. La parole de Dieu a pour but de former des disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas des membres d'église. Dieu n'a jamais dit d'aller former des membres d'église. Il dit de former des disciples. Le Seigneur attire mon attention là-dessus et je le déclare. Parce que les membres d'église ne travaillent que par la dénomination. De telle sorte que quand il y a une œuvre de Jésus-Christ à côté d'eux, mais comme ce n'est pas leur dénomination, ça ne les intéresse pas. Alors qu'ils pouvaient aller avec leur expérience pour gagner une âme ce jour-là, ou dont ils ont l'expérience. Mais comme ce n'est pas leur dénomination, parce qu'ils ont été formés comme des membres. Dieu ne nous a aucunement dit, ce n'est écrit dans aucune Bible, que de former des membres d'église. Il dit de former des disciples de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là qui travaille partout où il y a l'œuvre de Dieu. Jésus dit, c'est son œuvre, l'église. Donc partout où il te dit de partir, tu t'en vas. Tu ne vas pas selon tes inspirations, mais selon lui, ses inspirations. Et il peut te dire même d'aller participer à une œuvre que tu ne connais pas. Les gens sont en train d'évangéliser, tu es dedans en train d'évangéliser. Ce n'est pas une affaire de connotation de congrégation. Mais comme on forme des membres d'église, on dit, ah, ça là, non, ce n'est pas notre groupe. Donc je n'évangélise pas, je ne participe pas. Même si je peux donner une chaise, donner un sachet, je ne donne pas parce que ce n'est pas notre groupe. Vous voyez la déformation. La parole forme des disciples, pas seulement des membres ou des auditeurs. Jésus n'a jamais dit allez et faites des membres d'église ou des auditeurs d'église. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. Et l'expression grecque dans le texte d'origine est très claire. Ça signifie que les personnes là doivent garder, persévérer, mettre en pratique, obéir fidèlement. Bien aimé, l'enseignement que nous donne la Bible n'est pas complet lorsque ça informe seulement notre intelligence. Il faut que tu ailles à la pratique. Tu as la connaissance, mais il doit y avoir la mise en pratique. Si tu as seulement la connaissance, il n'y a pas la mise en pratique, ce n'est pas complet. Bien aimé, la Bible ne mesure jamais la maturité spirituelle par le nombre de versets que tu as mémorisés. Non. Elle la mesure par la ressemblance avec Jésus-Christ. La ressemblance avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus peut dire, hein, en Jean chapitre 13, le verset 35, il peut dire à ceux-ci, tous, hein, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, je le redis, le fruit visible de la parole n'est pas d'abord la connaissance plus grande. Non, c'est un caractère qui est transformé. Un caractère qui est transformé. Jésus n'a pas dit d'aller former des auditeurs et des membres d'église. Il a dit de former des disciples. Maintenant, si le disciple devient membre de ton église, gloire au Seigneur. Ce sera quelqu'un qui va faire avancer l'œuvre.
Bien-aimé, je finis avec cette dernière partie. La parole doit devenir notre référence. Aujourd'hui, nombreuses sont les voix qui cherchent à influencer notre manière de penser. Il y a là les voix des réseaux sociaux qui influencent notre manière de penser. Les médias qui influencent notre manière de penser. Il y a des idéologies même qui influencent notre manière de penser. Il y a les traditions qui influencent notre manière de penser. Et puis, il y a l'expérience personnelle par moments qui influence aussi notre manière de penser. Le disciple de Jésus se pose constamment ou doit se poser constamment ces questions. Le disciple de Jésus doit se poser constamment ces questions. Ça dit, que dit la parole de Dieu? Face à une situation, tu dois toujours, si tu es membre d'église, tu ne vas pas te poser la question, que dit la parole de Dieu? Tu as dit, que dit l'homme de Dieu? Ou bien, que dit la majorité dans l'église? Tu n'as pas dit, que dit la parole de Dieu? Il faut dire, que dit la parole de Dieu? Maintenant, quand la parole de Dieu, il y a l'alignement avec l'église, c'est parfait. Le disciple, c'est pourquoi il faut former le disciple. Il faut avoir des disciples, pas des membres d'église. Donc, le chrétien se pose cette question, que dit la parole de Dieu? Que dit Dieu dans cette situation? Il faut se poser ces questions. Pourquoi? Parce que les sentiments changent, les circonstances changent, les opinions changent. Mais Jésus déclare ceci dans Matthieu 24, 35. Il déclare que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront aucunement. J'ai parlé de la parabole du semeur. On a vu qu'il y a deux dynamiques qui changeaient. Le terrain changeait, les résultats changeaient, mais la semence ne changeait pas. La semence, c'est la parole. Luc 8, 15. La semence, c'est la parole. C'est pourquoi, bien aimé, vous verrez que la stabilité du disciple repose quoi? Sur une vérité qui est immuable. Celle-là qui ne doit pas changer. Alors que le membre d'église ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Formons des disciples de Jésus-Christ. Et ce disciple-là servira en tout moment et en tout lieu à la gloire du Seigneur. Voyez-vous, le disciple, avec cette thématique, la parole de Dieu, le disciple doit pouvoir devenir maintenant à son tour porteur de la parole. Doit pouvoir maintenant devenir porteur de la parole. C'est pourquoi vous verrez que la parole n'est jamais donnée pour être quoi? Égoïstement gardée. Non. Tu dois relâcher la parole. Dans Matthieu 28, 19, 20, qu'on a déjà lu, que j'ai déjà cité, Jésus envoie ses disciples enseigner toutes les nations. Et dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, Paul demande quoi? Il demande à Timothée de transmettre ce qu'il a reçu à des hommes fidèles qui pourront l'enseigner à d'autres. Qui pourront l'enseigner à d'autres. À l'esprit me vient, pour tous ceux, nous connaissons tous l'évangéliste Timothée qui travaille à l'AE, mais il va partout. Il va partout former les enfants, annoncer l'évangile. Mais si c'était un membre d'église ou bien une organisation d'une église, on va dire non, comme ça là, c'est pas dans City of Accomplishment, on ne fait pas ça là-bas. Il faut que ce soit forcément dans City of Accomplishment. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Alors que le disciple, partout où c'est l'œuvre de Dieu, là, il est présent. Il est présent. Et c'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus veut.
Le membre d'église, quand il arrive dans une localité où il n'y a pas son église, il est perdu. Il veut ses sensations, ses émotions qu'il ressentait dans son église d'origine. Quand il arrive là, qu'il n'a pas ses émotions, il est perdu. Parce que ce n'est pas Jésus qui cherche. Il est membre d'une dénomination. Donc c'est la dénomination. Quand il a la dénomination, il est heureux. Ce n'est pas ce que dit la parole. Voyez, il existe alors une chaîne de transmission. Je finis dans 5 minutes, à 30 on finit. La chaîne de transmission par rapport à la parole de Dieu, notre thématique, c'est Dieu, selon les textes qu'on a lus, Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 3, Dieu, les prophètes, les apôtres, l'Église, les disciples, les générations suivantes. C'est comme ça que la parole a été transmise, et aujourd'hui on a la Bible. Donc nous sommes appelés non seulement à recevoir la parole, mais à la transmettre fidèlement. Bien-aimés, au commencement, Dieu parle. Et on a vu pourquoi est-ce que Dieu parle. Parce que c'est un Dieu de communion. Et Dieu parlait avant la Bible. Dieu a parlé à Moïse d'abord avant qu'il n'écrive. Donc Dieu a parlé avant. Il a parlé pour qu'il y ait la création. Donc Dieu parlait avant la Bible. Au commencement, Dieu parle. La création naît. Le péché entre. Dieu continue de parler. Les prophètes annoncent. Puis la parole devient chair. Jésus vient. Il révèle parfaitement le Père. Il meurt. Il ressuscite. Et le Saint-Esprit est envoyé. Les Écritures sont inspirées. L'Église proclame la parole. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, Dieu parle. Aujourd'hui encore, Dieu continue de parler. Et chaque fois qu'un homme ouvre humblement, en toute humilité, chaque fois que tu ouvres en toute humilité les Écritures, avec un cœur qui est disponible, le même Dieu qui dit que la lumière soit, est capable de faire resplendir sa lumière dans ton cœur. Est capable de faire resplendir sa lumière dans ton cœur. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre de plus dans ta bibliothèque ou dans une bibliothèque. C'est la voix de Dieu, la voix du Dieu vivant. Et la Bible révèle le Père, elle annonce le Fils, elle éclaire par le Saint-Esprit. La Bible, bien-aimée, ou si vous voulez, la parole de Dieu, pour faire simple par rapport à notre thématique, elle nourrit notre foi. La parole nourrit notre foi, elle renouvelle notre intelligence, elle transforme notre caractère, elle nous équipe pour servir et elle nous conduit jusqu'à la gloire. Pour que le but de la parole de Dieu, c'est que nous soyons à la statue de Christ, nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Le but premier. La parole en elle-même porte toutes les sémences. C'est un principe. Dieu a créé les choses en mettant en elle-même les sémences. Et sa parole, dans sa parole, il y a déjà tout. Nous ne rendons pas la parole puissante. La parole est déjà puissante. Elle a juste besoin d'un cœur disponible. Elle a juste besoin d'un cœur disponible. Bien-aimés, un jour, les prédications vont cesser. Les prophètes prendront fin. La foi laissera place à la vue, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 24 à 25, bien-aimé, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe, bien-aimé, sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous contentez pas de posséder une Bible. Laissez la Bible vous posséder. Que la Bible nous possède, bien-aimés. Ne vous contentez pas de lire la parole. Laissez la parole vous lire, vous sonder, vous corriger, vous consoler, vous transformer. Et surtout, ne cherchez jamais dans les Écritures uniquement des réponses à vos problèmes seulement. Non, cherchez d'abord celui dont toute l'Écriture rend témoignage.
cherchez d'abord dans les Écritures celui dont toute l'Écriture rend témoignage. Et celui-là, on l'appelle Jésus-Christ. Il faut d'abord le chercher. Et en lui, vous allez avoir la solution à tous vos problèmes. Bien-aimés, car tout simplement, lorsque nous rencontrons véritablement le Christ révélé dans les Écritures, la parole cesse d'être seulement un test. Elle devient une vie qui transforme le croyant à l'image de son Seigneur. À l'image de son Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit votre partage. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous te remercions pour ce temps d'idascalia, d'enseignement. Merci pour toutes ces révélations données, faites sur ta parole. Que le Saint-Esprit éclaire, fortifie et scelle toutes choses dans notre cœur, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen.